Bonjour et bienvenue, je suis Nathalie McDonald et vous regardez Sydney en direct. La RBA a choisi de laisser ses taux inchangés à 2,25%. Pour voir un peu ce que ça donne et comment les marchés ont réagi, je m'entretiens avec Katrina L. de Moody's Analytics. Katrina, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de votre participation. Merci de me recevoir. Pas de souci. Parlons de la réunion de la RBA. Pourquoi les initiés du marché étaient-ils incapables de parvenir à un consensus quant à la décision de la RBA? Est-ce en raison d'un manque des orientations prospectives du côté de la RBA? Je pense que la RBA s'était prononcée de manière assez vague sur ce qu'ils allaient faire pendant leur réunion de politique monétaire en mars, tout simplement parce qu'ils n'en étaient pas encore sûrs. Pour l'instant, il y a beaucoup de facteurs et donc beaucoup d'incertitudes. Les décideurs n'étaient pas trop sûrs par rapport à la performance de l'économie au cours des premiers mois de 2015, ainsi que des développements internationaux qui allaient se produire. Donc, ils voulaient vraiment rester ouverts et ne pas prendre d'engagement. Après la décision de ne pas changer les taux, ASX a chuté en dessous de la marque de 6000, tandis que le dollar australien a grimpé plus haut. Est-ce que cela a nuit aux opérations? La probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base était de 60% en mars, donc les investisseurs ont été vraiment déçus lorsqu'ils ont appris que le taux resterait inchangé à 2,25%. Il n'est donc pas surprenant que la bourse a chuté d'environ 1% et que le dollar australien a bondi. C'était en fait décevant pour la RBA parce qu'ils essaient de freiner les mouvements de la monnaie dans un effort de rééquilibrage pour que l'économie ne soit plus fondée sur les investissements miniers. Avant, on pensait que la situation sur le marché immobilier pourrait être le moteur clé des actions de la RBA. Naturellement, ils n'ont pas agi cette fois-ci. Économiquement parlant, comment la RBA voit-elle la situation maintenant ? Je pense que la RBA est vraiment préoccupée par le marché immobilier, probablement pas dans tout le pays, mais il y a certainement quelques problèmes très inquiétants. Les prix des logements à Sydney augmentent très fortement, les taux de liquidation d'enchères suggèrent que ça va continuer et en même temps la participation des investisseurs est en hausse. Je pense qu'ils sont très préoccupés par le marché immobilier et ça pourrait influer sur leurs décisions sur les taux dans l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver après? Comme vous l'avez dit, il faut prévoir un certain impact sur les décisions concernant les taux dans l'avenir. Les investisseurs vont-ils vendre avant la prochaine réunion de la RBA? Nous nous attendons à une réduction de 25 points de base en 2015 et les marchés financiers pensent la même chose. Nous envisageons la première réduction dans la première moitié de l'année, puis une autre dans la seconde moitié. Cela va vraiment stimuler les secteurs non miniers de l'économie qui exigent d'être améliorés pour assurer la reprise économique et faire en sorte que les investissements miniers ne soient plus le moteur clé de la croissance comme c'était le cas avant. Katrina, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup de vos commentaires. Merci à vous. Vous avez suivi Katrina L. de Moody's Analytics qui prévoit encore 2 baisses des taux avant la fin d'année. Notre temps touche à sa fin, mais restez à l'écoute car je reviendrai bientôt avec de nouvelles interviews exclusives pour vous de Sydney en direct. Pour le moment, je vous dis à la prochaine.